Définie comme la science de faire faire par des machines des choses qui nécessiteraient l'action de l'homme, l'intelligence artificielle amplifie le génie humain. Le sujet est dans l'air du temps, mais le concept est encore peu assimilé en Afrique. Pour discuter des enjeux et des problématiques de l'intelligence artificielle sur le continent, l'UNESCO, en partenariat avec l'Université Mohamed VI, a organisé à Ben Guerir au Maroc le Forum international sur l'intelligence artificielle en Afrique. Une véritable plateforme de réflexion autour de ce qu'on appelle déjà la 4e révolution industrielle. Alors c'est l'ensemble du mandat de l'UNESCO qui est pleinement concerné par cette transformation et par cette révolution technologique. Évidemment, et c'est central, l'éducation. L'éducation qui est déjà le grand défi de notre siècle et l'éducation qui va se transformer aussi, puisque quand on regarde ce que sera le marché de l'emploi en 2050, il y a beaucoup d'incertitudes. Quelles compétences, comment former les enfants, comment former les jeunes adultes, comment former tout au long de la vie les adultes devant ces transformations. C'est l'enjeu aussi des débats que nous aurons pendant cette conférence. Le Maroc, pays hôte du forum, a vanté le mérite des Africains dans le domaine de l'IA. Comme nous le savons tous, l'Afrique a définitivement basculé ces dernières années dans l'ère du mobile pour atteindre quelques 350 millions de smartphones actuels, appelés à doubler d'ici 2020. Parallèlement, a eu lieu l'avènement du cloud, un outil extraordinaire qui a affranchi les jeunes développeurs africains des dépenses coûteuses liées à l'achat des serveurs et l'acquisition des licences qui freinaient leur génie créatif. De là est née une incroyable dynamique d'innovation à faible coût sur des applications simples capables d'apporter des solutions nouvelles. Si beaucoup considèrent l'intelligence artificielle comme un moteur de transformation sociale et de croissance économique, certains craignent qu'elle ne vienne amplifier les problèmes auxquels l'Afrique doit déjà faire face. Un des grands défis, vous certainement, en termes d'accès d'abord, c'est pouvoir aussi opérer sur une base d'infrastructure qui permet à ce que tout le monde soit connecté, parce que c'est ça le grand problème de tous ces objets, c'est qu'il faut avoir une connectivité. Alors ça, en Afrique, c'est encore un grand problème. Le chômage aussi a été pointé du doigt du fait de la suppression de certains emplois. Il convient donc pour les Africains, selon les experts, de construire leur propre modèle d'intelligence artificielle pour renforcer les capacités de ses citoyens. À ce sujet, le Maroc veut faire figure de bon élève. Je prends un exemple au niveau de la chaîne de production du groupe OCP, à travers le fait que maintenant il y a les capteurs partout, donc il y a les données, donc il y a la possibilité de développer des algorithmes intelligents. Donc ça permet en fait une meilleure productivité. Qu'est-ce qui se passe pour les ingénieurs en fait qui sont là? Les gens passent la moitié de leur temps à être formés, donc il n'y a pas forcément de destruction d'emplois nets. Il y a en fait une mutation. Ces dernières années, certains champions de jeux d'échecs ont été battus par des ordinateurs. Est-ce à croire que l'intelligence artificielle surpassera un jour l'intelligence humaine au point d'apporter des solutions à des maladies dites incurables? Pour avoir la réponse à cette question, nous sommes allés à la rencontre du docteur Gabriel Malka. Je ne dirais pas apporter des remèdes à des maladies incurables, mais à mieux les connaître, et si on les connaît mieux, on pourra mieux les guérir. L'appel aux gouvernants, c'est de focaliser maintenant les moyens humains et financiers vers l'intelligence artificielle, car sans l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit hier dans ma conférence, un train est en train de partir. Si on loupe ce départ de train, on restera sur le quai. Promouvoir une éducation équitable, garantir la formation aux nouvelles formes de métiers ainsi que la sécurité des données, telles sont les résolutions que l'UNESCO compte soumettre aux gouvernants africains. Car la bonne question à se poser n'est pas qu'est-ce que l'intelligence artificielle fera pour les Africains, mais plutôt qu'est-ce que les Africains feront de l'intelligence artificielle. Cédric Seosolo, Saïd Bongo, Africa News.